Je suis fatiguée, j'arrête tout. C'est le moment pour moi de déposer mes valises et de partir à autre chose. Cette vidéo, c'est pour vous parler de tout mon cœur, de tout profond de mon cœur. Cette vidéo, c'est pour vous dire que je suis fatiguée. Cette vidéo, c'est pour être vrai réellement avec vous. Je suis fatiguée. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, maman, épouse, leader, mentor pour certaines personnes, conférencier, écrivaine, toutes ces casquettes-là, j'ai appris beaucoup de choses. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, sincèrement, c'est parce que je suis fatiguée et j'arrête tout. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, sache que peut-être ce sera la dernière vidéo que tu vas voir de moi. Écoutez très attentivement cette vidéo. En 2019, j'ai décidé d'être à mon propre compte. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai essayé, j'ai tout fait pour réussir à me hisser au sommet. Et vous savez, ça n'a pas été toujours de tout repos. Et je pense que si la majorité des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, la majorité des leaders, des entrepreneurs, e-commerce, des coachs, vous disiez la vérité, vous allez peut-être réfléchir à 2-3 fois avant de décider d'embarquer en fait dans cette aventure, avant de décider de faire partie de cette aventure, avant de décider de vous jeter à l'eau à 100%. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de tout mon cœur. J'aimerais vous dire les épreuves et les situations par lesquelles je suis passée et pourquoi j'ai décidé d'arrêter totalement. Pourquoi j'ai décidé de me reposer et de repenser à tout ce que je dois faire. Je vous raconte tout. Depuis que j'ai commencé le commerce en ligne, depuis que j'ai décidé d'être à mon propre compte, j'ai écouté des enseignements dessus, j'ai pris des formations là-dessus. Déjà, pourquoi j'ai décidé d'être à mon propre compte, pourquoi j'ai décidé d'être entrepreneur, c'est parce que j'étais fatiguée de faire le travail que je faisais. C'est parce que j'étais enceinte et la grossesse que j'avais était vraiment difficile. Il fallait que je me repose, il fallait que je reste à la maison. Et je suis une personne qui n'aime pas rester sur place, je n'aime pas rien faire. Je n'aime pas rester assis, zapper la télé, écouter, je le faisais. Mais je m'ennuyais tellement en le faisant, en fait. J'avais besoin d'un autre but. J'ai été tellement brisée dans ma vie, fatiguée, blessée, démotivée, que j'avais l'impression que lorsque je ne faisais rien, je ne servais à rien. Donc j'ai décidé de commencer à apprendre commencer à travailler sur mes talents. J'ai commencé à coudre des perruques de la maison. Je proposais sur Facebook. Et lorsque j'ai rencontré une personne qui parlait e-commerce, j'ai décidé de faire la formation avec elle. Je l'ai pris comme modèle. Elle est devenue ma mentor. J'ai compris les réalités du business. J'ai échoué, j'ai perdu beaucoup d'argent. Beaucoup, énormément d'argent. J'ai donné de mon temps, j'ai donné mon 100%. J'ai essayé de me relever. Quand je suis entrée dans l'entrepreneuriat, j'ai aussi compris que j'avais besoin de travailler sur moi. Ça, c'est une partie cruciale. Et c'est une partie que j'ai beaucoup aimée en fait. Parce que je suis une nouvelle femme, je suis vraiment différente. Donc j'ai travaillé sur mon identité, j'ai travaillé sur qui je suis, j'ai travaillé je me suis développée un peu en fait personnellement. Mon caractère, mes habitudes, mes aptitudes. Vraiment, j'ai travaillé de fond en comble. J'ai appris à m'accepter comme je suis, j'ai appris à m'aimer.
J'ai appris à voir le regard des autres, à accepter, à passer au travers, à accepter les critiques et tout. J'ai vraiment travaillé sur moi pour être cette femme que je suis aujourd'hui. J'ai payé des livres, des formations et tout. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte des réalités et du prix à payer pour être excellente dans son domaine, pour être ici au sommet. Et je vais profiter par là pour vous raconter une petite histoire. J'en suis suivie à aider beaucoup de personnes. C'était toujours dans mon parcours. Et pourquoi je suis arrivée à dire aujourd'hui que j'ai envie de tout arrêter, à dire aujourd'hui que j'arrête tout où je me repose en fait. Dans le parcours, on tombe sur des personnes. C'est des personnes qu'on croit être des bonnes personnes, mais au final, qui sont là juste pour nous détruire. Dans le parcours entrepreneurial, on fait des collaborations avec des personnes qu'on ne doit pas collaborer. Et au final, on se retrouve perdant et détruit. Dans le parcours, on essaye de vendre des produits ou bien de partir dans les business, d'élargir notre source de revenus et partir dans les business qu'on croit être fait pour nous et on échoue. Je suis passée par tout cela. Preuve, lorsque un moment en 2020-2021, les gaines chauffaient, tout le monde faisait les gaines. Je suis entrée dans les gaines. J'ai voulu vendre les gaines. C'est passé, j'ai vendu quelques, mais j'ai trouvé que je n'ai pas trouvé ma place là-dedans et j'ai arrêté. Mais j'ai investi beaucoup d'argent et j'ai aussi perdu beaucoup d'argent dans ce produit-là. Mais ça ne m'a pas arrêté. J'ai essayé de trouver ce qui me plaisait, ce qui me passionnait. Et j'ai trouvé que c'était les cheveux, les mèches. Je peux passer toute une journée à confectionner, à travailler sur les mèches, à poser les perruques des gens, à parler que de perruques aux personnes. Je peux passer toute une journée à former des femmes sur ça. Et je ne me fatigue pas. Donc j'ai essayé de me caler dans ce que je comprenais, ce que j'aimais, ce qui me passionnait. En fait, j'ai essayé de rester dans ce domaine-là. Mais pour trouver ce domaine-là, il fallait que j'échoue même pendant 2 ans avant de me rendre compte que je devais me focaliser sur ce domaine-là parce que c'est là-bas que je vois la majorité de mes gains. C'est là-bas que je vois, je me sens à l'aise en fait et que je le fais sans avoir une pression derrière moi par rapport à ça. Donc j'ai développé ça de fond en comble en fait. Et lorsque j'ai décidé d'émerger, j'ai pris parce qu'au départ, je travaillais de chez moi, donc mon business était totalement à la maison. Quand les femmes voulaient prendre des commandes ou bien payer, soit je partais livrer, soit on se trouvait dans un point, elle regardait les perruques, elle prenait ce qu'elle voulait prendre et le reste, elle me payait et elle partait. Donc c'est comme ça que j'ai fonctionné peut-être pendant 2 ans et après j'ai décidé d'avoir un local en fait. Dès que la pandémie est tombée, je me suis dit ok, il est temps que je trouve un local et que j'ai mon propre espace pour pouvoir accueillir les clients. J'ai trouvé un local. Lorsque je suis entrée là-dedans, je me suis butée en réalité. Le business en ligne et le business en présentiel, donc c'est-à-dire avoir ces locaux, c'est 2 mondes très différents. Pendant la première année, c'était sécheresse, je vous dis. C'était vraiment difficile. Comme on dit souvent, lorsque tu veux t'élever, le prochain niveau va te rejeter avant de t'accepter. Ça m'a rejeté. Et je ne comprenais pas encore ces lois-là. Je ne comprenais pas ce niveau-là. Donc, j'ai beaucoup peiné. Et pendant ce temps, je restais toujours tranquille. J'acceptais, je pleurais à Dieu. Je ne comprenais pas, mais je voulais émerger davantage. Je savais qu'il y a plus pour moi, en fait. Dans ces moments-là de questionnement, le Seigneur n'a pas permis que je tombe. J'ai toujours payé mon loyer à temps. J'ai eu des clients qui ont été satisfaits de mes produits. Mais il semblait toujours que j'étais en train de chercher. Donc, j'étais en train de trop travailler. Donc, je cherchais le bout du tunnel, en fait. C'est comme si j'étais en train de tirer la corde, de tirer. Ça ne fait que partir de l'autre côté. Ça me fuit, mais j'essaie de rattraper la corde pour pouvoir sortir et être vraiment stable dans ce business-là. Là-dedans, j'ai décidé de commencer à élargir mon business. Les livres sont venus. J'ai écrit des livres. Jusqu'à là, ça n'a pas toujours été... Je vous parle de tout ça pourquoi, en fait. Pardon, j'ai un peu de grippe là. Je vous parle de tout ça pourquoi? Pour que vous compreniez dans quoi vous embarquez, beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup pleurent derrière, beaucoup pleurent dans leur maison, mais ne disent pas la réalité des choses. Vous allez perdre. Vous allez pleurer. Vous allez souffrir. Oui, vous allez être trahi. Vous allez être rejeté. Oui. Les gens ne vont pas vous accepter du coup. Les concurrents vont venir vous casser, vont venir empêcher que vous naissez.
On va voir le beau talent, on va voir on va voir votre gentillesse, on va voir peut-être que vous voulez faire les efforts pour réussir. Mais je vous dis, comme je vous dis toujours, tout est d'abord spirituel. Ça va te rejeter. Tu vas vivre des combats parce que tu as décidé de sortir du lot, parce que tu as décidé de gagner de l'argent avec tes propres talents et avec tes propres dons. Tu vas peiner en fait. Ce sera difficile. Tu vas te rendre compte, c'est comme si tu es en train de faire une course que tu n'arrives pas à gagner. Tu vas te rendre compte que c'est comme si tu es en train de... Tu cherches le bout du tunnel depuis tu es dans le noir, mais tu n'arrives pas au bout du tunnel. Tu vas te rendre compte que c'est toujours un step après l'autre. C'est toujours un step après l'autre. Donc c'est continuel. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Et beaucoup ont lâché parce qu'ils n'ont pas compris. Chaque fois, il y a toujours un défi. Toujours un défi. C'est défi sur défi, défi sur défi. Tu te dis, mais quand vais-je me reposer? Quand vais-je au moins me coucher, ne pas penser à tout ça? Quand vais-je être en train de vendre 100 commandes, faire des 100 commandes par jour, des 300 commandes par jour? Quand vais-je réussir à voir comme les TikTokers, on voit tout le monde sur les réseaux, sur les Instagrammeuses, les Américaines, elles vendent des 100 produits par jour. Quand vais-je faire ce chiffre d'affaires de 200 000 $ par mois? Tu te poses cette question tous les jours. Mais tu sens que tu es toujours en train de te forcer. Tu pries même, ça ne fonctionne pas. Tu pries, rien ne va. Je vous dis, je suis passée par tout ça. Je prie. Je demande à Dieu. Je sens de Dieu. Je dis, mais ça se passe comment? Pourquoi? Il me répondait. Ce qui est magnifique, c'est qu'il répond toujours. Et tu as l'impression qu'après ce défi, l'autre défi vient toujours dans la même entreprise. Ce défi, l'autre défi vient toujours, l'autre défi au fur et à mesure. Et surtout pour toutes ces femmes-là qui sont, ces personnes en fait, qui sont des multipotentiels, ces personnes qui ont des talents et des dons. Donc ils doivent faire plusieurs choses à la fois. Parce que je suis multipotentiel, j'ai plusieurs casquettes. Je suis leader d'un ministère, je suis le mentor de plusieurs personnes, je suis chef d'entreprise, je suis moi même dans la formatrice, j'ai plusieurs casquettes. Et dans toutes ces casquettes-là, il faut pouvoir suivre toutes ces entreprises-là. C'est vrai, j'ai une équipe. Mais la tête qui travaille plus que les autres, c'est le chef d'entreprise, c'est le leader qui doit payer plus le prix que les autres. Et essayer d'avoir un regard à 360 degrés de toutes les entreprises que nous avons et de tous les clients qui viennent vers nous tous les jours. Et je vous dis, ce n'est pas évident. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'en ai ras-le-bol de tout ça. Vraiment, il est temps que je dépose les armes et que je m'en vais. Il est temps vraiment. Parce que lorsque vous êtes entrepreneur, vous devez comprendre une chose. C'est que c'est comme si quand vous êtes levé pour décider d'entreprendre et gagner de l'argent, c'est comme si vous êtes en combat perpétuel. Combat perpétuel. Lorsque ce défi finit, il y a un autre défi. Lorsque ce défi finit, il y a un autre défi. Lorsque ce défi finit, il y a un autre défi. Si vous n'avez pas un mindset de gagnant, un mindset qui est à tous épreuves en fait. Un mindset du genre que même si on te connaît ici, même on appelle ça ampoule grillée, n'a pas peur du court-circuit. Donc même s'il y a le court-circuit, même si tes commandes ne se livrent pas, même si on perd tes produits, tes commandes, même si les clients n'ont pas reçu, tu as cette aptitude de te relever et de dire que je vais aller prendre d'autres, je vais commander d'autres et vous envoyer. Et là-dedans, tu es perdant. Lorsque les clients ne sont pas satisfaits, tu fais comment? J'ai un cas comme ça, une cliente qui m'a demandé un modèle de perruque, elle est venue, on a posé. Elle n'était pas satisfaite. Elle me dit non, c'est pas ça. Elle a demandé quelque chose qu'elle ne voulait pas pour elle en fait. Elle a vu ça, c'était beau sur la personne. Et lorsqu'on met sur elle, elle n'est pas satisfaite, elle ne veut plus. Mais regarde, on a déjà fait tout le travail et tout le travail est beau. Non, il faut refaire, non, il faut changer comme ça, non. En essayant de la satisfaire, tout a été gâté. C'est comme ça qu'elle est partie, pas vraiment satisfaite. La qualité de la mèche était là, mais là, la pose, elle n'a pas aimé parce que le modèle ne donnait pas sur elle. Donc, il fallait qu'on modifie, mais elle avait déjà fait son choix. Lorsqu'elle est partie insatisfaite. Et elle a parti parler à d'autres personnes. Tu vois, je suis allée chez elle, elle a fait comme ça, mais elle n'a jamais dit, elle n'a pas dit qu'au départ, le contrat, c'était quoi? Je voulais tel modèle, tel perruque comme ça. Elle n'a pas, non, oublie ça, elle ne va pas dire. C'est pas elle la faute, c'est moi la faute parce qu'elle a dépensé son argent dessus. Mais elle ne savait pas que ce modèle-là ne l'allait pas. Elle ne savait pas que cette pose-là, c'était comme ça que ça devait se faire. Non, pour elle, il fallait que tout soit caché là, la clausule, elle ne voulait pas ça. Mais c'est ce que tu as choisi. Avec ce genre de clients, vous faites comment? Vous devez apprendre à manager ces personnes.
Apprendre à manager des personnes qui n'ont pas confiance en eux et qui veulent des choses parce qu'ils voient chez les autres. Quand vous passez, quand vous faites face à ces genre de personnes, vous faites comment? Regardez toutes ces situations que beaucoup d'entrepreneurs que vous êtes en train de m'écouter aujourd'hui, parce que j'espère que cette vidéo va aller loin. J'espère que vous allez partager partout, vous allez commenter. Regardez quand vous faites face à ce genre de défis, vous faites comment? Ou bien d'autres personnes qui prennent des formations, ils n'appliquent pas mais ils ne sont pas satisfaits. Ils te disent que ta formation ne fonctionne pas, comme si c'était la magie. Ils se disent que parce qu'ils ont pris la formation, on va tout faire pour eux. On va venir chez eux, même confectionner les perruques à leur place. On va venir vendre, leur faire les publicités, tout. Ils ne travaillent rien, mais ils veulent tout avoir. Tu fais comment ce genre de client? Il fait face à toi et te dit que non, elle a pris la formation, mais elle ne voit pas le résultat, mais elle n'a même pas fait une publicité, elle n'a rien appliqué de ce qu'on lui a montré. Vous expliquez ça comment? Si tu n'es pas mentalement stable, si tu ne sais pas là où tu vas, tu n'as pas une vision claire, tu ne connais pas tu ne connais pas ta direction, ton focus. Quand tu vas regarder à ces genre de personnes-là, qui te critiquent, qui reposent tout sur toi, pourtant ils ont leur part à jouer, tu fais comment? Tu vas vouloir arrêter. Tu ne vas plus vouloir continuer ce travail, parce que c'est pesant. C'est pour ça qu'un entrepreneur, il ne suffit pas seulement de prendre une formation pour dire qu'on est entrepreneur, tu dois travailler ton mindset. Avoir cet esprit-là, résolution de problèmes. Qu'est-ce qui arrive là, qu'est-ce qui vient? Je sais faire comment pour gérer cela. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que à un moment donné, on est fatigué. À un moment donné, on veut tout abandonner. Mais lorsque c'est ta mission, lorsque c'est ce à quoi tu as appelé, tu vas apprendre à gérer tous ces défis-là. Tu vas apprendre à gérer ces retours négatifs. Tu vas apprendre à gérer ces clients qui ne sont pas satisfaits. Tu vas apprendre à gérer la nature des gens. C'est pour ça qu'un entrepreneur, c'est aussi un psychologue. Moi, je le dis. Surtout ceux qui font dans la beauté. Parce qu'une cliente va venir te dire, est-ce que je veux tel peu, est-ce que tu vois, ça va m'aller. Quand j'ai d'abord mis ça, c'était comme ça. Les gens me disent ça. Tu dois travailler avec elle pour qu'elle ait plus confiance en elle. Et pour qu'elle se sente à l'aise avec ce qu'elle a. Ça fait partie de ton travail. Mais est-ce que quand tu te formais en entrepreneuriat, simplement à lancement d'entreprise, est-ce qu'on t'a parlé de ça? Non. Et c'est lorsque tu avances que tu te rends compte que ça fait partie des choses que tu dois absolument connaître et travailler dessus. Je ne sais pas quel entrepreneur est en train de me regarder maintenant. Si tu te sens fatigué, tu en as ras-le-bol. Mets en commentaire que j'en ai ras-le-bol. Si tu es épuisé de faire ce travail, mets en commentaire que je suis épuisé. Parce que cette vidéo, c'est pour vous rappeler qu'on fait tous face à des défis. Beaucoup vont vous montrer que du beau d'eux, mais ils ne vont jamais vous parler de leurs défis. Je faisais cette vidéo pour vous parler des défis par lesquels je suis passée. Et pour vous dire que tout n'est pas rose. Tous les jours, on travaille à être parmi les meilleurs. Mon équipe et moi, on fait des réunions et des réunions pour pouvoir mieux servir des personnes, pour adapter nos formations à ces personnes-là qui viennent de nous, pour cibler notre clientèle cible, pour pouvoir les satisfaire en fait, et répondre à leurs besoins constants. Rassurez-vous, j'ai fini déjà la vidéo, rassurez-vous, je ne compte pas arrêter. Dans ça, il y a les points bons. Non, 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 non. Ne pensez pas que je comptais arrêter. Non, 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 non. Je suis la pian, comme on dit chez nous. Je suis la pian, je peux rester là. Je suis née entrepreneur. Ma mère était entrepreneur avant même que je ne naisse. Donc, je suis dans ça jusqu'à la gare, jusqu'à ce que Dieu me demande de partir de là. Je reste et je resterai entrepreneur. J'ai mon entreprise. Je suis propriétaire de l'Institut Bonne Chance au 1408 rue Jean Talon. Si tu aimerais me rencontrer, tu viens au 1408 rue Jean Talon. Tu aimerais apprendre la formation, connaître comment confectionner les perruques, apprendre la formation, le programme Level Up pour travailler sur ton mindset, pour éviter d'être cette femme-là que lorsqu'il y a des difficultés, les défis, tu tombes, tu arrêtes tout. Viens, on travaille ensemble. Je ne peux pas arrêter, je suis née pour faire ça. Comme Madoshi avait dit à Esther, est-ce que tu ne sais pas que c'est dans ce moment précis que c'est pour ça que tu es devenue reine? Pour cette saison précise-là, pour répondre à ce besoin-là. Je suis née en cette saison pour répondre à ce besoin. Et je le réponds très bien par la grâce de Dieu.
C'était une vidéo pour vous dire que oui, on a les ras-le-bol souvent. Oui, on a des défis. Oui, on a des difficultés. Mais on n'arrête pas. On tient ferme. On persévère. Parce qu'on a un Dieu grand. On a un Dieu puissant. On a un Dieu qui nous a appelés, qui va veiller à ce que nous puissions manger les bons pains. Nous puissions avoir le plus cassé avec ce que nous sommes en train de faire. Nous puissions davantage servir de personnes et toucher plus de personnes. Si tu ne sais pas encore, je t'invite à prendre le livre « Un plan divin » pour les entrepreneurs, un plan divin. Là-dedans, si tu passes par n'importe quel genre de difficulté dans ton entreprise, dans ta vie même, en tant qu'entrepreneur, il y a la solution dans ce livre-là. Que Dieu te bénisse abondamment. J'espère que cette vidéo t'a plu. Il fallait que je me lâche. Et je me suis lâchée. J'espère que vous avez compris. Bye. Désolée d'avoir été long dans la vidéo. Commente, abonne-toi, partage. Bisous.